Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit très intéressant que vous connaissez depuis maintenant plusieurs années en France. C'est le Amazon Echo. Le Amazon Echo Dot plus particulièrement, la toute nouvelle génération, la 4e génération exactement. Alors, je vais vous parler de tous les produits Amazon avec donc Alexa. En particulier pas Alexa, et je vais vous parler de ces nouveaux produits nouvelle génération d'Amazon Echo qui vont venir avec des particularités très intéressantes, notamment une amélioration du son, un design à mon sens un peu plus moderne, plus discret je trouve un peu mieux que l'ancienne génération, et je vais vous donner aussi mon avis sur est-ce que vous avez besoin d'Echo Dot, l'Echo tout court, l'Echo Studio ou les Echo Show qui sont des versions avec écran. Alors pour commencer, les gammes Amazon, on en a de plus en plus. J'avais fait une vidéo du Amazon Echo 2e génération, donc il y a 2 ans maintenant, même un peu plus, où je vous avais expliqué que c'était un très bon produit, le son était très bien pour le prix, parce qu'il y avait une promotion, il était à 50 € au lieu de 100 €, et clairement le Echo 2e génération à 50 €, c'était, point de vue qualité son, c'était impeccable. À 100 €, c'était moins intéressant, mais c'était quand même intéressant quand même. Et donc Amazon ont décidé de faire évoluer leur gamme. Alors on a des versions qui se branchent sur les prises, des versions pour l'automobile, mais on a les versions Echo Dot. Donc en fait c'est les enceintes, donc ça c'est les enceintes petite version entrée de gamme. Vous avez l'Echo tout court qui est celle-ci, donc l'Echo 4e génération qui est en plus grosse, donc meilleur son. Ensuite vous avez l'Echo Show, alors vous avez l'Echo Show 5 qui a 60 €, qui a un petit écran. Vous avez l'Echo Show 8 qui est à 100 € ou 130 € je sais plus, qui a un grand écran. Alors là ceux avec l'écran c'est vraiment pas des Amazon Echo pour écouter de la musique tout ça, hein. C'est vraiment pour faire de la visio, pour regarder une vidéo, etc. Pour la cuisine par exemple. Là sur ce genre d'appareil c'est vraiment, ça peut vous permettre d'écouter de la musique parce que le son est bon. Vous avez, comme je disais, vous avez l'Echo Dot, Echo tout court, et ensuite il y a l'Echo Studio. Donc ça c'est une nouveauté. Pourquoi Amazon ont fait ça? Parce qu'en fait les enceintes les plus performantes qu'Amazon proposait il y a quelques années, c'était l'Amazon Echo. Sauf que derrière il y avait Sonos qui avait proposé une version avec Alexa, avec une qualité sonore juste incroyable, et c'était à plus de 200 €. Donc vraiment c'était le top du top. Si vous vouliez avoir une enceinte de super qualité avec Alexa, il fallait aller chez Sonos. Alexa propose ça avec l'Echo Studio qui est à 200 €, donc c'est vraiment pas donné. Alors, est-ce que vous avez besoin d'avoir tout ça, etc. Ça dépend de votre utilisation. Personnellement, dans mon cas, en fait, je suis dans un petit appartement, donc j'ai pas besoin d'une enceinte incroyable, même si j'aurais préféré avoir l'Echo Studio, hein, ça aurait été carrément mieux. Mais du coup, je suis parti sur l'Amazon Echo Dot nouvelle génération parce que il a un design qui est quand même plutôt pas mal. Un design voilà, en forme d'une sphère, voilà, avec un grand patin juste en dessous. Et derrière, vous avez voilà, un design assez minimaliste en tissu. Alors, Amazon explique que le plastique est sain. Il y a 50% du plastique qui est recyclé, qui provient d'un plastique recyclé. Et le tissu, c'est 100% recyclé. Donc, Amazon vous explique que c'est écologique. Voilà, avec des guillemets, hein, parce que voilà, l'écologie, voilà. Mais bon, apparemment, c'est un peu plus écologique que d'habitude, tant mieux. Et il vous explique aussi que ça consomme moins. Alors, pour vous parler vite fait des accessoires avec la boîte, je ne vais pas vous parler de la boîte parce qu'il n'y a rien d'intéressant, c'est une boîte en carton bleu de chez Amazon. Vous avez une alim fournie avec, bien entendu, avec un cordon rond. Alors, c'est pas du micro USB. Par rapport à ça, d'ailleurs, les anciens Echo Dot étaient équipés de micro USB. Donc, c'était un peu plus pratique je trouve parce que ça permettait vraiment de changer de câble, etc., de prendre un peu ce qu'on voulait, alors que là on est obligé de prendre le câble fourni avec, enfin l'alim avec, ça se détache pas d'ailleurs. C'est une alim design assez minimaliste, hein, voilà, bonne finition, 15 watts, donc c'est du 12 volts 1,25 ampères. On pourrait se dire 15 watts, disons, ça peut quand même balancer. Personnellement, même en écoutant de la musique assez fort pendant longtemps, la lime ne chauffe pas, donc ça veut dire que vraiment la consommation est vraiment faible. Je ne sais pas combien ça consomme réellement quand il est en veille, mais ça doit vraiment être ridicule parce que voilà, Amazon en plus se vante d'une consommation réduite.
Je pense que c'est vrai, parce que vraiment cette alim elle est largement assez puissante. L'Echo deuxième génération, je crois que c'était 18 watts, ou je sais plus, c'était un peu plus. C'était pas beaucoup plus d'ailleurs, hein, en plus de l'alim. Mais voilà, donc là c'est largement suffisant. Donc en fait, vous avez deux ports à l'arrière. Donc vous venez brancher l'alimentation. Ah, je me trompe de port. Et ensuite vous avez un deuxième port, c'est un port jack, si vous voulez brancher une enceinte de bien meilleure qualité, en gardant le côté Alexa. Donc ça c'est vraiment l'intérêt. Donc moi j'en ai pas branché. Vous avez des 4 boutons juste au-dessus. En fait vous avez un bouton pour couper le micro, un bouton pour appeler Alexa tout simplement, un bouton plus et moins pour monter le son. Juste en dessous en fait vous avez une grande LED qui va s'allumer dès que vous allez dire Alexa, avec voilà, ça change pas, ça c'est vraiment, il n'y a aucune évolution à ce niveau là. Dès que vous appuyez sur plus ou moins, vous voyez la barre de volume diminuer ou augmenter. Ça reste classique, c'est efficace, le design clairement est très bon, les finitions sont très bonnes. Bon là le poids, on s'en fiche si vous posez ça sur une table, alors, donc c'est pas très intéressant. Mais voilà, il existe en plusieurs modèles. Alors non, celui-ci c'est l'Echo Dot 4ème génération classique. Vous avez le modèle horloge, donc avec un petit écran LCD pour avoir l'heure, et je crois que ça affiche que l'heure, donc il y a 10 € de plus. Voilà, donc si vous voulez dépenser 10 € pour avoir l'heure affichée, voilà, personnellement je trouvais que ça valait pas le coup, vu qu'il est posé pas trop loin de mon four qui affiche l'heure en permanence, donc j'en ai pas besoin. Et ensuite, comparé aux anciens Echo Dot, si vous possédez l'Echo Dot première ou enfin deuxième génération, parce que le première et la deuxième génération c'est les mêmes, sauf que la première, le design est légèrement différent et c'était que aux États-Unis, mais le son est exactement le même. Point de vue qualité sonore, c'est le jour et la nuit, sachez-le, c'est pas le même prix, mais c'est le jour et la nuit, clairement on est largement au-dessus. Echo Dot 3ème génération, on est mieux, mais l'Echo Dot 3ème génération est quand même mieux que la deuxième. Après c'est pas non plus incroyable. Et là, l'avantage de cette 4ème génération, c'est que pour la musique, eh ben, ça passe même largement. Tant que vous n'écoutez pas le son à fond, en musique de fond, même des bonnes musiques avec, voilà, sur une bonne qualité, eh ben, ça passe très bien. Franchement, ça fonctionne parfaitement bien. Pour vous parler de technologie, on est sur du Wi-Fi AC, donc 5 GHz. Voilà, ça marche parfaitement bien, hein, ça réagit tout de suite. Bluetooth, alors il vous explique Bluetooth Low Energy, donc ils expliquent pas qu'il y a du Bluetooth 5, donc ça doit être du Bluetooth 4.1 ou 4.2, mais pas de Bluetooth 5 du coup. J'ai testé, voilà, ça marche, c'est du Bluetooth quoi, sur Alexa, ça marche parfaitement bien. En plus, pour les connecter, vous connectez bien sûr, vous demandez à Alexa de vous connecter, d'ajouter un appareil en Bluetooth. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'application, donc ça c'est vraiment pratique. Et après, c'est à peu près tout. Donc voilà, vraiment qualité sonore par rapport à la 3ème génération, on est encore un cran au-dessus. Par contre, on est un cran plus cher. On passe de 50 à 60. Donc en fait, résultat, c'est certes l'Echo Dot, donc toujours la même gamme, mais c'est pas le même prix et c'est pas la même qualité sonore. Voilà, donc c'est vraiment ce que vous choisissez. En tant qu'Echo principal, je vous avouerai que si j'avais un plus grand appartement, peut-être partir sur l'Echo classique, qui aura une qualité sonore bien meilleure. Après, dans une petite pièce comme là où je suis, dans un petit appartement, ça passe parfaitement bien, il n'y a aucun problème. Le son est largement suffisant, il n'y a rien de désagréable, c'est pas incroyable, mais pour une toute petite enceinte, c'est très bien. Là, je viens de la brancher, voilà. Donc là, vous voyez qu'en fait, ça s'allume, ça c'est quand ça démarre. Voilà, donc là, il démarre, donc je viens de la brancher. Alors, le câble est pas super long, il fait 1m50, enfin, c'est pas ouf à ce niveau-là. Après moi c'est juste, ça me pose pas de problème dans mon cas, mais si vous avez une situation où vous avez la prise c'est assez loin, ça peut poser problème. Donc voilà, 1m50, prenez-le en compte, je tiens à le préciser. Donc voilà, le design clairement, je la trouve, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Et moi je la trouve très jolie pour une petite enceinte comme ça à 60 €, sachant que pendant les soldes qui vont arriver donc en janvier, le c'est le 20 janvier je crois. Il y aura moyen de l'avoir à peut-être 20 € de moins. Je sais pas encore ce qu'il y aura. Donc là, ça a démarré. Donc, résultat, si on dit Alexa, quelle heure est-il? Il est 12h34. Voilà. Ça marche plutôt pas mal. C'est l'heure de manger en plus. On peut faire plein de choses. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai des ampoules connectées. Alors,
Je sais pas si je vous ferai des vidéos là-dessus d'ailleurs, parce que c'est classique, hein, c'est des ampoules Xiaomi, voilà, classiques. Si par exemple je peux faire Alexa, allume la cuisine. D'accord. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Alors après, je suis sur mon routeur 4G Wi-Fi AC, donc que j'avais déjà présenté, le MR600. Ça marche avec cet appareil-là, avec le routeur en 4G, ça marche très bien. Sachant que vous ne demandez pas grand chose point de vue performance. Alexa, éteint la cuisine. D'accord. Bon, ça réagit quand même assez bien. Voilà. Honnêtement, c'est un appareil qui réagit très très bien. Et voilà, le son est très bon. Je sais pas si je vous fais écouter de la musique, vu qu'il y aura les droits d'auteur, donc on va éviter. Mais voilà, le son est très très bon pour ce genre d'appareil. Point de vue application, c'est l'Amazon Echo, Alexa. Voilà, il n'y a rien, je vais pas vous en parler parce que ça je l'avais déjà présenté dans la première vidéo, ça n'a pas du tout évolué. Vous avez toujours les listes d'achat, les listes d'affaires, les rappels, les minuteurs. Vous ajoutez des skills, donc les skills en fait c'est ce qui vous permet d'ajouter des applications, des fonctionnalités en plus que vous avez sur Alexa, sachant que vous pouvez développer votre propre application pour Alexa. Ça c'est possible. Donc moi personnellement, par exemple, moi pour les lumières, j'ai créé un groupe lumière, un groupe cuisine et oui. Ah oui. Du coup en fait si vous voulez, j'ai créé, voilà, j'ai une lumière et un interrupteur sur l'application et derrière je me suis créé un groupe. Voilà, donc le groupe cuisine, hop, le groupe lumière et derrière quand je fais hop, voilà, activer et derrière tout va s'activer. Voilà, tout se désactive. C'est moderne. Et voilà, on peut tout faire à partir d'Alexa, on peut passer aussi des coups de fil entre Amazon Echo. Ça c'est un peu le problème, ça j'aimerais bien qu'il se fasse évoluer, c'est que en fait si vous voulez passer un coup de fil, donc ça c'est pratique, vous pouvez appeler d'autres Amazon Echo de quelqu'un d'autre, mais il faut absolument une Amazon Echo, c'est-à-dire vous ne pouvez pas appeler comme ça sur un numéro de téléphone ou avec un service d'une autre plateforme, par exemple Google. En même temps ça me paraît logique, mais par exemple si on pouvait passer des coups de fil avec Messenger, ça aurait été cool. On peut pas le faire, donc c'est un peu dommage. Ça c'est quelque chose, j'aurais bien aimé qu'il fasse évoluer ça. C'est pas encore possible, peut-être que ce sera possible, mais voilà. Donc si vous n'avez pas besoin d'une enceinte ultra performante, enfin ultra, voilà, avec une petite enceinte, pas avec le meilleur son possible, c'est le meilleur choix. En plus c'est pas cher. Vous avez l'option avec l'horloge, comme je vous ai dit, 10 € de plus pour avoir l'heure. Voilà, en plus vous demandez l'heure à Alexa, ça marche aussi bien. Voilà, c'est une Amazon Echo, c'est Alexa, ça évolue, mais c'est tout le monde pareil. Alexa, c'est les mêmes fonctionnalités, sauf que derrière, il faut regarder l'enceinte en elle-même si elle est bien. Et là, clairement, c'est du sans faute. Vraiment, je vous recommande à ce niveau-là. Alexa, météo à Paris. À Paris-Île-de-France, il fait 2 degrés Celsius avec un ciel essentiellement ensoleillé. Aujourd'hui, attendez-vous à un temps extrêmement couvert. Alexa, stop. Voilà. Ça réagit quand même pas mal. Après, voilà, j'ai pas la meilleure connexion du monde, surtout pas le même meilleur temps de latence. Mais pour le temps de latence en 4G, ça marche parfaitement bien, je trouve. C'est pas incroyable, mais voilà. Wi-Fi quand même assez, hein, il faut le dire. Ça vous permet vraiment d'avoir une stabilité quand même très bonne. Donc voilà pour cette petite Amazon Echo. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Dites-moi si vous en avez une. Dites-moi laquelle génération vous avez. Voilà, vraiment parlez-moi de vos enceintes connectées que vous avez chez vous, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir si entre vous, si vous avez une enceinte, etc. Donc voilà à peu près pour l'Amazon Echo Dot 4e génération. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!